Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ici Roy Palace. Dans cette vidéo, on va voir comment dessiner les textures à l'encre. Donc je vais vous montrer différents exemples de textures. Il y aura la roche, il y aura le bois, je ne sais plus quoi d'autre encore. Oui, il y aura le feuillage aussi. Bref, je vais vous donner les bases. Donc c'est un cours là qui est issu d'une formation qui est en fait la formation sur le dessin au lavis. Donc le lavis c'est l'encre diluée, c'est de l'aquarelle mais avec de l'encre. Donc voilà, pas avec les pigments d'aquarelle. Et voilà, c'est une formation qui est disponible sur mon site. Et je me suis dit que cette démonstration pourrait vous plaire, donc je l'ai extrait et puis je l'ai mise ici. Donc voilà, n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne YouTube si jamais vous voulez ne manquer aucune de mes prochaines publications, parce que de temps en temps, je vais sortir des vidéos qui sont un petit peu plus techniques et puis très avancées. Donc là, c'est pour des gens. Là, c'est une vidéo qui sort d'un cours que les gens ont payé une, euh, une formation au total. Bon, il n'y a pas que cette vidéo, alors il y en a combien? Il y en a plus de 20, je crois. Pas 30, mais il y en a plus de 20, genre. Allez, on va le couper la part en deux, 25, je crois. Mais donc voilà, c'est une formation d'un mois et demi. Et puis c'est une formation où vous me voyez en fait faire des croquis durant mes promenades, durant les randonnées. Vous avez des démonstrations lorsque je dessine à l'extérieur. Donc vous allez voir des beaux paysages. J'étais en Allemagne à ce moment-là. Et voilà, donc voilà, ça c'est pour l'histoire un petit peu de la formation. Et ben, je vous retrouve juste après la démonstration. Je vous laisse avec la technique. Moi, je vais boire un café en attendant, et puis je reviens juste après la vidéo. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du cours de la vie en randonnée. Et aujourd'hui, nous allons voir comment dessiner les textures et appliquer l'eau pour créer l'effet aquarelle. Donc, c'est important de suivre ce cours puisque je vais m'appuyer sur des erreurs que font souvent les débutants. Et donc, ça va peut-être vous éviter de tomber dans les pièges euh, où les autres sont tombés. Et vous allez voir que vous saurez en fait rendre la texture sans surcharger le dessin, et qu'avec la gestuelle adaptée, c'est très facile à faire. Donc on va voir ces techniques, hein. Elles viennent de mon expérience de croqueur de voyage que d'ailleurs j'ai synthétisé dans un autre cours sur le carnet de voyage. Donc grâce à ces techniques de texture et l'eau, en fait, mes croquis sont devenus beaucoup plus contrastés, nuancés, subtils et se rapprochent du rendu d'une peinture. Donc on va voir comment faire. Tout d'abord, je vais vous parler des 3 erreurs courantes lorsque l'on croque les textures, hein. La première de ces erreurs, c'est de manquer de variété. Donc, qu'est-ce que ça veut dire manquer de variété? C'est-à-dire de faire un rendu qui soit régulier. Donc, je vais utiliser le feutre Stabilo pour cette vidéo. Enfin, je vais utiliser les autres également, mais voilà, je vais tout alterner. Je vais essayer de montrer le plus d'outils possible pour cette fois. Donc l'erreur numéro un, c'est de manquer de variété. C'est-à-dire que par exemple, si on doit faire, voilà, dessiner une rangée de pierres, on dessine quelque chose, par exemple un muret, et on dessine ce muret avec des pierres qui sont comme ça. Bon, je vais pas faire jusqu'au bout, mais vous voyez l'idée. Encore là, c'est suffisamment irrégulier pour quand même donner un effet. Mais ce qu'il faut éviter de faire, c'est vraiment quelque chose qui soit vraiment trop, comment dire ça, trop rigide, trop propre. Ah, mais non, j'y arrive pas. J'arrive même pas à reproduire les erreurs. Par exemple, autre exemple, si on fait on décide, voilà, on a une texture qui est formée comme ça de sphères. Il en a ça, des sphères qui sont quasiment identiques,
eh bien, ça rend la texture moins intéressante que si les sphères étaient de taille comme ceci. Et toutes différentes. Vous voyez, ça a une autre richesse graphiquement, hein. Ça a du rythme, c'est complètement différent par rapport à ça. Là, c'est vraiment organisé, structuré, architectural, je dirais. Voilà. Donc ça à privilégier plutôt que les organisations vraiment trop bien structurées. Ça peut être quoi, par exemple, oui, donc là je parlais de variété pour ça, donc pour je sais pas, pour les feuilles par exemple, si les feuilles étaient toutes bien dessinées comme ceci, voilà, ben ça donnerait quelque chose de pas très naturel et en plus d'être très long à faire. Je vais vous donner dans la troisième partie une astuce, enfin c'est même pas une astuce, c'est vraiment un principe pour pouvoir dessiner les textures détaillées aux bons endroits et de laisser suggérer le reste. Donc ça c'est pour le premier exemple. Si tout est régulier, en fait le rendu ne va pas être naturel, il sera plus pauvre, voilà, moins de richesse graphiquement, et du coup il sera peu intéressant. Le deuxième exemple, la deuxième erreur, c'est de confiner les textures ou ne pas dépasser finalement. Au début, pour faire une esquisse, ce qu'on fait, c'est qu'on synthétise les objets, les parties du paysage en forme géométrique. Et ces formes, elles vont servir en quelque sorte de moule pour y dessiner eh bien, l'objet à l'intérieur. Par exemple, je vais faire un arbre, et cet arbre, voilà, c'est un arbre en boule, et donc je vais tracer l'esquisse, ça donne ça pour le feuillage, et on a notre tronc ici, qui se trouve là avec l'ombre portée. Voilà, on a ça, et à l'intérieur, eh bien, je vais dessiner les feuilles. Et je vais les dessiner, voilà, comme ceci. Et à aucun moment, ces feuilles ne vont dépasser la limite du cercle que j'ai tracé pour l'esquisse. Et ça, c'est une erreur. Pourquoi? Parce que dans la nature, lorsque vous observez des arbres, il n'y a jamais, mais vraiment jamais, une forme régulière qui vient les détourer comme ceci. Voilà. Les feuilles ne sont pas là, elles ont l'air confinées dans cet espace virtuel ici, et ça donne quelque chose de pas, ouais, de pas normal, de peu naturel. Alors que voilà, ce qu'il faudrait, eh ben, c'est simplement que ces feuilles, eh ben, sortent de cette forme. Donc je le fais schématiquement. Voilà, c'est un peu grossier, mais vous avez l'idée. Vous voyez que là, maintenant, on sent qu'il y a un peu plus de liberté, que c'est un peu plus ample, même si on peut faire mieux. Mais voilà, vous avez l'idée, c'est de dépasser finalement le carcan de l'esquisse du départ. Donc, l'erreur, c'est de laisser confiner les éléments, que ce soit pour l'arbre, que ce soit pour des roches également. Voilà. En général, on fait une esquisse et lorsqu'on dessine les détails à l'intérieur, on fait sortir au dehors de la limite qu'on a préalablement fixée lors de l'ébauche. Donc, on va faire un premier
une première partie de l'exercice que je vais vous proposer de faire avec moi, c'est qu'on va s'entraîner à créer de la variété pour l'erreur numéro 1 et s'entraîner à déborder pour l'erreur numéro 2. Donc pour ça, on va appliquer ma petite technique favorite des cases. Et on va à l'intérieur. On va à l'intérieur et dessiner la texture du bois, de la roche et ici des feuilles. Donc on va commencer par le bois. Là c'est fait avec des rainures. On essaye d'être irrégulier, c'est-à-dire dans l'espacement des lignes. Voilà, donc on est irrégulier. Également dans l'épaisseur. Prenez ça comme un jeu. C'est pas fait pour être ressemblant. Et ça, c'est la première étape. Et la seconde étape, eh bien, c'est d'apprendre à dépasser. Donc, cette vignette-là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez... Donc, soit si vous y pensez sur le moment, eh bien, vous dépassez lorsque vous tracez la texture. Soit vous le faites après coup, comme ce que je suis en train de faire. Si jamais, voilà, vous avez oublié et vous y prenez juste lorsque vous avez remarqué que, tiens, ça dépasse pas, du coup, voilà. Du coup, vous vous rattrapez. Vous voyez, pour le bois, c'est assez simple. Vous pourrez regarder l'écorce des arbres et essayer de faire vous-même vos textures. Mais en gros, pour donner l'illusion du bois, c'est simplement, voilà, on trace des courbes et ces courbes sont en fait autour de certains ovoïdes, comme ceci. Et du coup, voilà, vous pouvez compléter, revenir, compléter par-dessus, comme ceci. Et du coup, ça donne l'impression du bois. Vous pouvez également tracer à l'intérieur de ces formes-là. Voilà, ça c'est pour la texture du bois. Pour la pierre, donc, je vais reprendre l'exemple de mon muret. Bon, là, je voulais le faire régulier, j'ai pas réussi, mais je vais vous montrer comment on fait pour avoir un amas de pierre encore plus irrégulier. C'est que on va prendre ce carré-là et on va tracer, hop, première diagonale, une deuxième là, une autre là, voilà, complètement arbitrairement. Enfin, déjà ça, on déborde, on n'oublie pas, c'est la première partie. Ensuite, on a ça, on va repasser par-dessus, parce que les pierres, voilà, sont pas clairement, sont pas coupées net, hein, sauf si ce sont peut-être des pavés, voilà, en ville. Ou du carrelage. Donc on repasse par-dessus. Vous voyez que maintenant c'est un peu moins régulier. Je vais rajouter un autre ici. Donc on a ça. Et on va créer des petits espaces ici et là. Comme ceci.
Et après, pour terminer l'effet matière, on va piquer comme ceci et suggérer côté poreux. Vous voyez ce que ça donne là? Voilà. Donc là, vous avez la texture de la pierre. Donc, ça aurait pu être encore plus irrégulier, tiens. C'est encore un peu rigide. Voilà. Ça vous donne déjà un meilleur aspect. Ok, donc ça c'est pour la pierre. Et maintenant, eh bien, les feuilles. Donc les feuilles, simplement, on va travailler en zigzag. Donc c'est bien parce que ce sont des gestuelles toutes différentes. Là, plus dans la longueur et le côté sinueux. Là, plutôt rigide, concentré et voilà, quelque chose d'assez anguleux. Là, on a du zigzag. Simplement, hop. Et on n'oublie pas, on dépasse. Surtout, on dépasse. Donc après, lorsque vous serez sur le vif et que vous allez dessiner un arbre, vous allez regarder le type de feuilles que vous dessinez. Il y a des feuilles qui pourraient être, qui sont plus grandes que celles que je suis en train de tracer. Donc il faudra simplement prendre ça en compte et puis répéter ce schéma-là en zigzag. Tac, tac, tac. Et voilà. Des zigzags, en fait, une série de W, comme ça. Et pour l'ombre, des hachures, comme ça, tac, tac. Voilà, vous projetez, vous éraflez, comme ça, la feuille avec le feutre. Ici, là. Donc ça, ce sont les hachures. Là, ce sont les ombres portées qui sont sur bien, les feuilles qui se trouvent en dessous. Donc on a notre premier tas de feuilles ici. Avec la lumière qui va taper, ça va projeter une ombre. Je ne sais pas si vous le voyez sur mon autre main, sur la feuille qui se trouve en dessous. En gros, c'est ce que je dessine là avec les hachures. Donc, par exemple, ici, ce groupe de feuilles va projeter une ombre en dessous. Par exemple, celle-ci ici également en dessous. Voilà. Vous pouvez même renforcer quelques feuilles. Pas que ce soit régulier. Hein. Première erreur. Régularité dans les formes, ça rend le croquis monotone. Donc là, tout va bien. Donc, on a vu nos trois textures, on a vu nos deux erreurs, donc la variété et ne pas dépasser. Maintenant, on va voir la troisième erreur, qui est plutôt de dessiner cette texture-là partout. Donc c'est un peu comme dans ce dessin que je vous avais montré la dernière fois, où justement, eh bien, j'avais fait des briques, voilà, vraiment partout, et du coup, ça rend quelque chose qui est vraiment lourd, un dessin qui est lourd, très détaillé, et voilà, on n'a pas, c'est pas le plus drôle de dessiner les briques, je vous avoue. Ça peut être, voilà, si on aime la méditation, ça peut être quelque chose aussi qui permette de méditer un petit moment, mais c'est pas, voilà, c'est pas le plus intéressant pour moi. Donc, on va appliquer une autre méthode. Donc, dessiner les textures partout. Quelle est l'alternative? Eh bien, ici, c'est de suggérer les textures, parce que sinon, le risque, c'est de noyer le dessin ou soi-même dans les détails,
de prendre du temps pour tracer toutes ces petites briques, toutes ces petits détails, d'alourdir le croquis et puis finalement, encore une fois, de perdre l'énergie du départ. Donc pour éviter ça, on va faire des textures en dégradé. Donc, c'est-à-dire que sur certains endroits du croquis, eh bien, on va avoir des textures qui seront très nettes, très précises, comme celle-ci. Et sur d'autres endroits, eh bien, on va avoir des textures qui seront beaucoup plus vaporeuses, suggérées, à peine perceptibles, mais qui seront tout de même présentes. Donc là, vous vous dites, c'est super, Roy, mais comment je sais sur quels endroits je dois dessiner ces fameuses textures et sur lesquelles il faut les laisser suggérer. Donc là, pas de panique, c'est très simple, il suffit de dessiner les textures, et bien simplement dans les parties qui sont dans l'ombre, dans les parties ombragées. Donc plus vous dessinez des détails qui sont proches de la lumière, plus ceux-ci vont être suggérés, et lorsque les textures sont dans l'ombre, et bien là vous allez les détailler. De cette manière, vous allez faire d'une pierre deux coups, vous détaillez à la fois votre objet, l'arbre, la roche, votre morceau de bois, et vous allez renforcer l'ombre dans la foulée. Donc vous allez avoir les détails, plus la tonalité qui donne de l'angle et qui donne du contraste et donc du relief à votre dessin. Donc je vous montre la démonstration avec l'autre stylo plume s'il fonctionne. Voilà, vous voyez la qualité du trait par rapport à celui-ci. Je sais pas si ça se voit. Là, on a une encre qui est beaucoup plus qui est répartie de manière plus homogène. Là, on a des nuances dans le trait, puis c'est également plus dense. Il y a plus de matière qui s'est déposée. Donc, voilà, c'est pour vous montrer un petit peu la différence avec entre les deux outils. Donc, oui, on va refaire la même chose, hein. Donc avec cette fois-ci notre vignette. Et ce que l'on va faire, voilà, c'est que ici, on va faire comme si c'était l'ombre, cette partie. Et là, on va faire comme si c'était la lumière. Donc là, ombre. Et là, la lumière. Et on va voir comment la texture, eh bien, est suggérée de plus en plus à mesure qu'elle arrive vers la partie droite. Donc, on a nos lignes pour dessiner le bois, pour rendre la texture du bois. Vous pouvez en même temps remarquer à quel point le trait il varie. Il ne faut pas que j'oublie, pas que j'oublie de partir vers plus de suggestions. Je voulais simplement vous montrer que la qualité du trait là encore une fois a rien à voir avec un feutre comme ceci là. Et donc voilà, en gros, on est dans l'ombre, on va avoir ces textures qui sont plus présentes, fortes, hein, on voit les détails et tout, sans avoir forcément l'ombre par-dessus. Après, on peut venir avec des hachures et puis venir créer une valeur supplémentaire, mais déjà simplement avec ce jeu-là de dégradé de texture, sans appliquer une couche de dégradé, ou de hachure pour signifier que ça c'est dans l'ombre, on a déjà cette impression qu'ici il y a plus de lumière que là. On fait la même chose avec la roche. On va voir ça. Allez, on recommence. Ça va aller plus vite parce que je vais pas dessiner sur toute la vignette comme la première fois. Donc là, ça va se renforcer. On va pas créer les espaces, les interstices.
Et là, ça sera un peu plus clair jusqu'à complètement disparaître. Et là, il y a vraiment un jeu de pression sur l'outil à faire. Là, on appuie beaucoup plus dans cette partie-là. Et là, je vais tracer de manière plus légère. Là, ma main repose à peine sur le papier. Vous voyez, ça me permet d'avoir des lignes fines. Et après, il y a le petit effet minéral. Voilà. Donc on n'oublie pas quand même qu'il y en a, mais un peu moins, voilà, dans la zone qui est éclairée. Puis là, bon, on peut être un peu plus généreux pour cette partie. Donc vous voyez que on a cet effet-là qui permet d'être quand même plus rapide. Hein. On n'a pas besoin de tout dessiner. Et une dernière fois, avec les feuilles, je vais essayer d'être encore plus efficace là. En étant ici directement sur des lignes qui sont très appuyées. Et ici des lignes plus légères. Voilà, donc les textures sur un dégradé par dégradé. Donc maintenant que l'on a vu cette troisième erreur qui est de voilà, faire de la texture partout, vous savez maintenant que dans un paysage, par exemple, si vous avez, je vais faire une vignette ici de démonstration. Si vous savez par exemple, vous avez un paysage avec, mettons, le soleil qui se trouve ici. Là, vous avez votre source de lumière. Du coup, les rayons arrivent par là. Et que vous avez, alors, on va dire ici, on a une pierre. Nous avons ici, par exemple, un arbre qui est tombé, une souche. Non, c'est pas une souche, c'est un arbre qui est coupé, mais qui reste quand même les racines. Et on a, bon, ça va être une composition qui est assez simple. Alors, je vais faire l'esquisse, voilà, on a ici juste devant, dans cet arbre-là, un buisson. Voilà. Et bien, les textures, j'ai déjà commencé à les dessiner, et bien, vont se retrouver plus par ici. Plus forte, la moins forte. Voilà. On a ici l'ombre va être par là. Ah non, 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 il faut que soit vraiment l'ombre soit par ici parce que le soleil tape vraiment sur le côté. Sinon, ben, ce tronc-là, il va être que dans l'ombre. Ce serait dommage. Donc moi, je veux juste que l'ombre soit ici. Voilà. Limite, pas trop. Par là. Et ici, pour la roche.
Donc on a notre petite composition ici. Allez hop, n'oublie pas. Des minérales ici, voilà. On force un petit peu sur la limite entre l'ombre et la lumière, juste là, voilà, ici c'est dans l'ombre. Ok, on a ça. Et maintenant on va simplement appliquer l'eau pour voir ce que ça donne, ces textures, avec le côté aquarelle. Donc on va commencer par ici. Regardez mon mouvement, hein, très important, comment je tapote. Voilà, donc lorsque je fais ça, je prends de la matière, de l'encre, et je peux venir la redistribuer juste plus proche de la source de lumière pour pouvoir avoir ce dégradé. Là, je vais sur l'ombre du sol qui est un peu, voilà, qui est pleine d'encre, donc je gorge en fait mon pinceau. Je reviens là sur l'arbre et ma gestuelle elle change. C'est beaucoup plus lent, plus tranquille également. Voilà. Et on a notre roche. Alors voilà, ça se dilue, on récupère de la matière et on vient la redéposer ici, par exemple le sol également. Bon. Voilà. Ouais. Juste pour faire joli, voilà, un petit dégradé ici. Donc peut-être que l'ombre devrait être plus forte ici. Je vais prononcer. Hop. Voilà, là ça va être sympathique. Ah super. Donc voici pour la première application de l'eau. Vous avez vu que lorsque j'ai positionné, enfin j'ai mis ma couche d'eau, j'ai appliqué quasiment la même gestuelle que lorsque j'ai dessiné avec le stylo. Bon, pour les feuilles, pas vraiment. J'ai plus tapoté. Ce que j'ai fait, j'ai tapoté comme ceci. J'ai fait des virgules. Mais par contre, pour l'arbre, voilà, j'avais ici une gestuelle lente, douce, et c'est exactement ce que j'ai fait avec le pinceau. Pour la roche, j'ai fait un petit peu les deux, donc j'ai tapoté pour commencer à diluer l'encre, et avec l'encre, avec le pinceau qui s'est chargé d'encre, je suis venu tapoter pour créer les petits points, les textures de la roche tout simplement. Voilà, ça c'était simplement pour vous montrer que déjà on peut faire des choses avec ce que vous avez appris jusqu'à maintenant. Donc je vous propose de faire l'exercice qui se trouve en bas de cette vidéo. J'espère que ce rendu-là vous enthousiasme. Vous êtes capable de le faire à ce niveau-là, à ce moment-là de la formation. Vous êtes capable de faire ça. Vous en étiez déjà capable avant, mais là, vous comprenez un petit peu mieux les mécanismes du croquis rapide, des textures, et vous voyez qu'on peut déjà arriver à quelque chose qui est sympathique, hein, quand on a travaillé un petit peu ces techniques-là et qu'on sait dans quelles erreurs ne pas tomber. Donc voilà pour cette démonstration. Vous avez vu, c'est pas très difficile. Vous mettez l'encre, vous faites attention aux textures et puis après un petit coup d'eau et ça prend complètement une autre ampleur. Donc
Voilà, si vous avez aimé cette démonstration et puis ben, la technique du lavis aussi, qui est, en fait, on n'en parle pas beaucoup de l'encre diluée, je trouve, sur Internet, il n'y a pas beaucoup de tutoriels là-dessus, et pourtant c'est une très très jolie technique. On peut mixer, voilà, calligraphie et puis encre diluée, par exemple. Donc c'est, voilà, parce que l'outil c'est un, un stylo plume, et ben on peut écrire et puis dessiner dans la foulée, donc ça fait une belle, je trouve une belle liaison entre les deux. Voilà, donc c'est une technique que je privilégie pour les carnets de voyage où il y a du texte. Voilà, ça se marie très bien. Donc ça rend quelque chose de très homogène finalement. Voilà pour cette vidéo. Si vous avez aimé, donc cliquez sur j'aime. Puis si vous n'avez pas aimé, ben, cliquez sur je n'aime pas. Et ben, quant à moi, je vous invite, ah oui, je vous invite également à regarder dans la description les différents programmes pour débutants que je propose. Donc vous avez les programmes, vous avez également ben, jeté un œil aussi sur la page des témoignages. Il y a beaucoup de témoignages de gens qui, depuis le temps, qui suivent mes cours et qui apprennent avec moi. Qui, voilà, de temps en temps, on fait des retours. Alors, par vidéo parce que voilà, j'appelle une personne et puis dans la foulée elle me dit que ben, mes cours sont géniaux, donc voilà, j'enregistre souvent les audios, les espèces de coaching, et donc j'extrais les parties témoignages et puis je les mets sur ce site. Donc sur le site vous avez le lien avec tous les témoignages sur mon blog qui est dans la description si vous voulez voir voilà, ce que pensent les autres personnes, les élèves qui ont déjà suivi mes cours. Donc voilà pour cette vidéo. Je crois que j'ai tout dit. Donc merci de votre attention et on se retrouve très bientôt et je vous souhaite de vous porter bien et on se dit à très vite. Ciao ciao.